Ah bah juste, elle a pas boutonné son chandail celle-ci. Bonsoir, ici Stéphane Bern. Dites, 2020, année un petit peu particulière, hein. Moi on m'aurait dit fin 2019, tu verras nanani nanana, confinement, Covid, couvre-feu et compagnie, j'y aurais pas cru. Et moi il se trouve que tous les ans je vais voir mon horoscope de l'année précédente, parce que j'aime pas savoir à quoi m'attendre, donc j'aime pas lire celui de l'année qui arrive, parce que généralement ça dit soit des trucs trop positifs et du coup je peux pas m'empêcher d'espérer des trucs de dingue, soit ça dit des trucs négatifs et du coup je me dis oh bah non, ah bah année de merde, bah, quitte à faire ça autant chier par terre. Par contre j'aime beaucoup aller lire l'horoscope de l'année qui vient de s'écouler, hein, pour comparer. Et je voulais voir si toutes les merdes de type confinement, du coup, qui entraînent du chômage, qui entraînent des difficultés financières, qui entraînent de l'isolement, de la dépression, etc., aussi peut-être 2-3 trucs positifs, bref, ça avait été prédit ou pas, si en fait on n'a pas vu les signaux dans l'horoscope de 2020. Bah, donc ce que je vous propose, c'est de vous proposer votre horoscope de l'année passée. Bon. Comme de bien entendu, l'horoscope a été publié fin 2019, donc tout était au futur ou au conditionnel. Donc j'ai tout fait passer au passé. J'ai tout transformé au passé. Comme ça, enfin je vais le faire à la lecture. Donc Lion, ce devait être une période assez active. Vous n'avez pas eu le loisir de vous tourner les pouces. Pour certaines, 2020 vous a permis de marquer des points importants dans votre travail. D'autres ont saisi toutes les occasions pour améliorer leur cadre ou leurs conditions de vie. Ça se tient. Tous les gens qui ont réussi à faire du tri pendant le confinement, pendant que moi j'étais en train de bouffer des pâtes, à même la casserole, en chialant, bah voilà, enfin ça, bravo les lions. Marie Kondo serait fière de vous. En avril et en mai, vous avez dit oui à la nouveauté, ce qui se tient. Qui aurait cru qu'avril et mai se passeraient confinés dans un climat de pandémie mondiale ? C'est une nouveauté, il faut voir le bon côté des choses. On n'a pas dit que la nouveauté c'était forcément bien, hein. Ça a été une excellente année pour montrer de quoi vous êtes capable, décrocher une promotion, gravir l'échelle sociale ou pour voir aboutir certains de vos projets. Bon. Vous terminez 2020 heureuse et satisfaite. En couple, vous aurez eu à cœur d'améliorer votre cadre de vie. On y revient. Trier les chaussettes, vérifier la date de péremption des préservatifs, ce genre de choses. Vous vous êtes efforcé d'être plus à l'écoute de votre moitié et vous avez privilégié l'harmonie ainsi que la douceur. Par rapport à quoi, je sais pas. C'est vrai qu'il vaut mieux privilégier l'harmonie et la douceur plutôt qu'uriner sur sa tête d'oreiller, par exemple. Célibataire, ça n'a pas forcément été la meilleure année pour vivre le grand amour. Qu'à cela ne tienne, vous avez su saisir toutes les occasions qui vous ont permis de vous amuser et de flirter. Dis donc. Capricorne, 2020 a été une excellente année pour vous. En avril, attention au stress. Perso, en avril, je bouffais mon oreiller. Alors sachez qu'en termes de boulot, Capricorne, la fin 2020... en fait c'est en ce moment, donc là vous êtes en train de franchir un cap important de votre vie professionnelle. Donc chop chop. Vous avez fait vos comptes avec régularité et vous avez su parfaitement cibler vos dépenses. Donc amis Capricorne célibataires, au fil des mois, vous aurez mieux su quel type de relation vous convenait, hein. Donc vous avez mis votre vie amoureuse entre parenthèses et avez donné la priorité à l'amitié. C'est une façon polie de dire que vous avez peu pécho. Ah, Verseau, vous avez dû apprendre la patience. Vous voyez ? Indice. La patience, on a dû l'être, hein. Ainsi, tout vous a incité à avancer étape par étape, en prenant votre temps. Du coup, c'est pas grave si vous êtes allé prendre votre douche seulement à 17h en 2020. Il fallait prendre son temps, c'est tout, fallait s'écouter. Pour certains et certaines, ça aura été l'occasion pour faire un break, afin de préparer un nouveau cycle de vie. Donc quittez votre travail dans la communication pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Ou, plus ambitieux, des huîtres dans la Creuse. Ça, pour d'autres, 2020 aura résonné avec un certain besoin de solitude, bah là vous étiez vernis, ou d'évasion. Là c'est pas de chance. C'est quand même deux choses très différentes, hein. En avril, le magazine vous conseille de vous prendre en main. J'espère que vous êtes bien pris en main en avril, hein. Par exemple, c'est pas parce que personne ne peut vous voir que c'est conseillé de garder ses crottes au coin des yeux toute la journée. Pour le moral, c'est pas dingo. Voilà, c'est déconseillé. Boulot, alors sachez que ce n'est pas vraiment une année d'action qui vous a attendu. Si jamais vous en étiez pas rendu compte, je veux dire. Célibataire, au fil des mois, il y a des chances pour que vous ayez fait une jolie rencontre, notamment à la croisée du printemps et de l'été. La suite de l'histoire, ça a été à vous de l'écrire, hein, on ne se mouille pas. Donc peut-être ça a été super, peut-être ça a été la merde. Peut-être vous avez chopé la chlamydia, peut-être vous êtes déjà fiancé, on ne sait pas. Vierge, vous avez dû être plus créative et plus curieuse.
ou plus créatif et plus curieux. Bravo à vous, hein. Visiblement on s'est mis au scrapbooking, c'est super. Cette année, grâce aux influx planétaires, vous avez eu l'occasion d'améliorer votre vie amoureuse, vos finances, ou de donner vie à un projet. Je comprends pas cette phrase. Faut dire aussi que j'ai peu d'expérience en astrologie, même si ce qui m'a donné les ailes de faire cette vidéo, c'est que j'ai gratté un astro et j'ai gagné 6 €. C'est peut-être pas un diplôme ça. 2020 aura été une bonne année qui vous aura permis soit de vous réaliser dans votre travail, soit de plus vous épanouir pleinement dans votre vie amoureuse, soit de gagner mieux votre vie. Quelle qu'eût été votre situation, c'est assez compliqué de traduire en passé comme ça. Vous avez eu l'occasion de franchir un cap important dans votre vie. Ça se trouve, vous avez juste battu votre record à Candy Crush. Mais si vous y teniez vraiment beaucoup, bah en soi, les étoiles avaient raison. En novembre et en décembre, vous avez tourné une page de votre vie, vous avez lancé un investissement et vous avez saisi les opportunités. Pour certains, certaines, vous avez débuté une entreprise qui aura monopolisé votre énergie jusqu'à la fin de l'année. Moi, par exemple, c'était survivre. En couple, pour beaucoup, ça a été une grande année qui vous a attendu. Certains se sont vus demander en mariage, d'autres ont passé le cap en officialisant leur relation ou en préparant la venue d'un enfant. Célibataire, vous avez pu tourner une page de votre vie. Ainsi, 2020 vous a vu en finir avec la solitude. Ah Bélier, c'est moi ça! Vous avez dû vous concentrer sur votre carrière où vous avez dû mieux déterminer vos aspirations. Tout vous aura incité à choisir, à décider, à entamer une reconversion ou à rompre avec un univers qui ne vous correspond plus. Il se pourrait que 2020 ait été une année stressante qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Ah, certes. On nous dit aussi d'éviter d'être impatient et de rester zen. Certaines seront à un carrefour. C'est-à-dire que j'y suis régulièrement allée acheter du PQ, oui, mais D'un bout à l'autre de 2020, vous avez été satisfait de votre situation financière. C'est une année de stabilité et d'équilibre budgétaire. Moi, j'ai été à découvert la moitié de l'année, donc j'imagine que je suis pas bélier. Alors, amis bélier en couple, vous avez dû faire preuve d'ingéniosité pour rompre avec les habitudes et pour pimenter votre vie conjugale. Alors, célibataire bélier, donc 2020 n'a pas été l'année de la rencontre, mais des fleurs et des aventures. Mais c'est pas très grave, amis bélier, parce que Élodie Frégé, elle a dit rien ne dure au-dessus de la ceinture. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je porte un gilet, et bah, tous les petits boutons, ils se pètent. Alors que mes jeans sont de bien meilleure qualité. Je comprends mieux cette chanson désormais. Scorpion, vous avez dû aller vers les autres, vous avez élargi vos horizons amicaux et relationnels. Vous avez dit oui aux invitations et aux sorties, dis donc, les petits punks, les scorpions n'avaient pas le droit, hein. Ça aura aussi été la période parfaite pour entreprendre, démarcher, faire une formation et bousculer certaines de vos habitudes. Peut-être que c'est les scorpions qui se sont tous mis à la course à pied pendant le confinement. Célibataire scorpion, ce n'est pas cette année que le grand amour a fait son entrée dans votre vie. Donc c'est-à-dire si vous êtes mis en couple en 2020... Le magazine il dit c'est pas ça. Moi je crois en votre couple. Vraiment à mort. Néanmoins, vous avez profité de 2020 pour élargir votre cercle relationnel, pour aller vers les autres, faire de nouvelles rencontres, lier de nouvelles amitiés, ce qui a préparé le terrain à une future histoire d'amour. Alors Sagittaire, vous avez dû apprendre à mieux gérer vos énergies, vos différents projets ou votre budget. Vous avez dû essayer d'exploiter au mieux votre potentiel. Ça a dû être une excellente année pour concrétiser un projet, les Sagittaires, pour améliorer votre situation financière, pour vous lancer dans un projet professionnel ou immobilier, voire pour reprendre en main une situation qui avait du mal à décoller. Vos mois clés, alors en janvier, vous avez mis de l'ordre dans vos finances ou demandé une augmentation. En février et en mars, vous avez misé sur le dialogue, surtout en famille. Sur le printemps et l'été, vous avez défini mieux vos aspirations. Et de juillet à décembre, enfin, vous avez donné libre cours à la créativité, aux sentiments ou aux projets. Quel sentiment, quel projet? Non, parce que si le projet c'est de manger du saucisson avec la peau, bah soit, mais c'est pas... des projets, ça peut être n'importe quoi, hein. En couple, la passion et la douceur auront été à l'honneur, hein. Vraiment, Sagittaire, vous avez une vie formidable. Célibataire, c'est une année toute douce qui vous a attendu, hein, que vous ayez eu envie de vivre une grande histoire ou que vous ayez aspiré à cumuler les aventures, vous n'avez pas été déçus. Les astres vous auront fait de merveilleux cadeaux, sachez les apprécier.
C'était une excellente année pour lancer votre entreprise, pour gagner en indépendance, pour réussir à faire financer un projet, pour acheter un lieu de vie ou pour vous investir dans une histoire d'amour. Poisson, vous avez passé une année agréable, hein, vous vous êtes épanoui dans différents projets et dans votre sphère sociale, vous avez profité de la sphère sociale pour établir de nouveaux liens, pour élargir votre cercle relationnel, pour multiplier les projets et réfléchir à votre avenir. En janvier, vous vous êtes épanoui au contact des autres. De mai à juillet, vous avez lutté contre les petites insatisfactions. De la fin de l'été à la fin de l'année, on vous conseille d'être dans l'action et d'avancer dans votre projet. Donc il vous reste quelques heures finalement. Alors en amitié, en amour, 2020 aura été rythmé par de belles rencontres humaines. Alors en couple, attention, il faudra pas se laisser envahir par les doutes sur le printemps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voir que sa moitié pendant 2 mois et demi, on ne supporte même plus l'odeur de ses propres paix. Célibataire, ce n'a pas été votre meilleure année. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité de faire des rencontres. J'espère que vous avez été prudente sur le printemps ou l'été, car vous avez pu vivre une déception. Vous me donnerez son nom, hein, j'irai chier sur son paillasson, voilà. Taureau, alors j'ai fait que vous oubliez les petits taureaux. Vous avez dû faire preuve de curiosité pour vous ouvrir à d'autres horizons. Alors cette année, les astres vous ont demandé d'être active et d'avoir soif de découverte. Je serais pas surprise si vous étiez mis à faire du pain. Votre propre pain, je veux dire. Si vous avez fait preuve d'audace, cela vous a réussi. Peut-être que c'était du pain au pavot. C'est une audace comme une autre. En janvier, il fallait se lancer dans de nouveaux projets. En mars, il fallait faire évoluer votre vie amoureuse. En mai, il fallait nouer de nouvelles relations et dire oui aux sorties. En fait, là, pour le coup, les astres, ils font que vous avoir donné des ordres. Moi, je les connais, les taureaux. Vous aimez pas ça, mais en plus, voilà. Moi, j'ai Vénus en taureau, je vais vous dire. Je vous comprends. En juillet, il fallait faire une pause et s'évader. En octobre, il fallait s'écouter, donc j'espère que vous avez bien fait vos devoirs sans le savoir. Boulot 2020 aura été une période intéressante pour élargir vos horizons, prendre un nouveau chemin, explorer d'autres possibilités ou d'autres connaissances. L'ennui n'aura pas été au rendez-vous. Dès le début de l'année, de beaux défis vous ont attendu. Vous avez terminé 2020 hautement satisfaite de vos résultats et de vous. Donc, amis taureaux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi vous êtes satisfait. Moi, par exemple, je suis extrêmement satisfaite un moment d'avoir arrêté de regarder Les Anges de la télé-réalité que j'avais commencé à regarder tous les jours. Célibataire taureau, si le grand amour n'a pas forcément été au rendez-vous, vous n'avez toutefois pas eu le temps de vous ennuyer. Par contre, taureau en couple, les sorties, les loisirs et les activités à deux, les déplacements ou les voyages auront rythmé votre année visiblement. Cancer. Alors de janvier à avril, Cancer, vous avez compté sur des soutiens inattendus. Pour certains, ça a été une période clé pour vos amours. C'est écrit comme ça, pour vos amours. En juin, on vous conseille de vous évader, de vous changer les idées dès que vous le pouvez. En août, on vous conseille de vous rapprocher de votre moitié ou de vous ouvrir à un nouveau sentiment. Est-ce que le sentiment qu'on ressent quand on marche sur un petit Lego en pleine nuit, ça compte comme un nouveau sentiment? C'est vaste comme conseil. 2020 aura été une très bonne année pour élargir votre cercle relationnel, pour vous faire de nouveaux amis, pour officialiser une union ou pour signer un contrat. Alors célibataire Cancer, si vous avez envie de rompre avec la solitude, si vous désirez vous ouvrir à l'amour, alors il est encore temps, sachez-le, puisque le magazine vous dit de miser sur 2020 et notamment sur le dernier trimestre. Donc le dernier trimestre, c'est maintenant. Vous avez encore 3 jours, tout est possible. Donc voilà, le magazine vous conseille de vous donner les moyens de plaire, de séduire ou de vivre une belle histoire d'amour. Dans le doute, sortez en vous ayant brossé les dents. On sait jamais sur qui on peut tomber. Balance, Alors en janvier et en février, apparemment, les balances, vous avez eu des moments compliqués. Le magazine espère que vous avez bien pris sur vous et que vous avez fait le dos rond. En avril, le magazine vous conseille de reprendre votre vie en main, de vous fixer des objectifs clairs. De l'été à la fin de l'année, il fallait s'appuyer sur des personnes vives, solides et dynamiques. Apparemment, pendant l'été, vous avez opté pour un changement d'environnement professionnel. Pour vous, c'était une bonne année pour envisager un investissement immobilier. Il est encore temps. Ou pour reprendre votre situation financière en main. Ah ouais. Amitié et amour, cette année aura été visiblement une période intense côté relationnel. De juin à décembre, vous avez été très sollicité et vous avez dû répondre à de nombreuses invitations. J'ai faim. Le second semestre aura été parfait pour pimenter votre relation, pour bousculer vos habitudes. Par exemple, vous avez peut-être changé de sorte de pâte. Passer des linguinés aux spaghettis, ça peut tout changer, vous savez.
Célibataire Balance, vous avez eu là encore une année en 2 temps. Sur le premier trimestre, vous avez donné la priorité à l'amitié et aux sorties. Et sur le second semestre, la naissance d'une passion est venue chambouler vos plans. Venez me raconter votre passion dans les commentaires. Après, ils disent naissance d'une passion, c'est pas forcément une passion amoureuse, hein, ça peut être une passion pour des petits modèles de train. Ou une passion amoureuse pour des petits modèles de train, mais là ça commence à être un petit peu edgy. Gémeaux, bah alors les petits Gémeaux, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors de janvier à avril, c'était le moment de décider, de vous imposer ou de rompre avec certains aspects de votre vie. De mai à début août, vous avez mis l'accent sur vos amours ou sur vos passions. En novembre, vous avez fait du tri dans vos relations ou dans vos papiers. Bon, moi je trouve qu'il y en a un peu plus bandant que l'autre, mais si vous aimez l'administratif, qui suis-je pour vous juger? Alors, on est sur... Ah oui, les Gémeaux. Alors les Gémeaux en couple, vous êtes trouvés à un carrefour de votre vie et vous avez dû passer une étape clé. Le printemps et l'été auront été des saisons importantes pour l'officialisation de votre relation ou la venue d'un enfant. Ah, célibataire apparemment, c'est une année où la joie et l'amour auront été au rendez-vous, notamment sur l'été. Beaucoup ont vécu la fin de la solitude et des aventures sans lendemain au profit du début. C'est une merveilleuse histoire. Ne passez pas à côté. Alors, voilà, dites dans les commentaires si vous êtes passé à côté ou pas. Moi, je trouve que c'est quand même fou l'idée que tous les célibataires Gémeaux, même année, bim, la personne. Bon, en tout cas, visiblement, il y a très peu d'entre nous, je veux dire, il y a 2 signes qui ont potentiellement rencontré l'amour. Parce que sinon, personne de ceux qui ont démarré 2020 célibataires a rencontré le grand amour. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'on a pécho, visible? C'est les étoiles qu'on dit. Voilà, venez me dire dans les commentaires si cet horoscope de l'année 2020 correspond à l'année que vous avez vécu ou pas. Ouais, moi je dirais que pour ma part, on est sur du 60%. À demain pour une nouvelle vidéo, même si je commence à sentir une extinction de voix. Au pire, je vous la ferai en mime. Salut!